Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'heure de parler de ce qu'on aime, le football. Et pas n'importe lequel, la Ligue des Champions est de retour. Et attention, la programmation est explosive. On a des chocs de titans, des tensions en coulisses et des matchs qui s'annoncent déjà légendaires. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, une petite vue d'ensemble pour planter le décor. Ensuite, on va décortiquer la situation ultra complexe du Barça, puis la forteresse quasi imprenable de l'Atlético. On parlera aussi du choc Real City qui a perdu l'une de ses stars, et on finira avec les joueurs qui pourraient, tout simplement, faire la différence. C'est parti. Ok, entrons dans le vif du sujet. Le programme qui nous attend ces 2 prochains jours, c'est ni plus ni moins que le sommet du football européen. L'enjeu est colossal pour chaque club. Rien que pour ce soir, on a 4 affiches de gala. D'un côté, Newcastle qui accueille Barcelone et l'Atlético Madrid qui affronte Tottenham, et de l'autre, l'Atalanta qui va défier le Bayern Munich, pendant que Galatasaray se mesure à Liverpool. La tension est déjà, croyez-moi, à son maximum. Et ce n'est pas fini. Le spectacle continue demain, avec le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, qui affronte Chelsea. Et surtout, le match que toute la planète foot attend, Real Madrid contre Manchester City. Franchement, préparez-vous, ça s'annonce mémorable. Bon, attaquons maintenant le dossier sans doute le plus complexe de ces huitièmes, le FC Barcelone. Le club est en train de mener une véritable guerre, pas sur un, mais sur 2 fronts. Un sur le terrain, bien sûr, et un autre tout aussi féroce en interne. Et pour bien illustrer la pression qu'il y a sur le terrain, cette une des tabloïds anglais, elle dit tout. Toute la tension, toute la pression se porte sur le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, qui est carrément désigné comme la cible principale par la presse adverse. Ce visuel, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a le feu sportif, ce match crucial contre Newcastle, avec en plus le fantôme de cette défaite de 1997 menée par Faustino Asprilla. Et de l'autre, le feu politique, une campagne présidentielle qui devient explosive entre le président sortant Laporta et son rival Victor Font. Et comme si ça ne suffisait pas, la légende Xavi vient jeter de l'huile sur le feu. Il a choisi son camp, celui de Victor Font, et il a lancé une véritable bombe. Il accuse publiquement Laporta d'avoir fait capoter le retour de Lionel Messi. Une déclaration qui a transformé le débat en, comme le montre ce dessin de presse, une mer d'excréments. La question, c'est comment les joueurs peuvent rester concentrés avec tout ce bruit. Inévitablement, toute cette tension, elle se propage jusqu'au terrain, et ça crée une incertitude immense sur la composition de l'équipe, à tel point que personne ne semble vraiment d'accord. Regardez ça, le désaccord entre la presse espagnole et anglaise est flagrant. La grosse question, c'est Araujo sera-t-il là en défense? Ça changerait toute l'organisation. Au milieu, on hésite entre l'expérience de Fermin et la jeunesse de Casado. La seule certitude, en fait, c'est Lamine Yamal à droite, mais même lui, il est sous la menace d'une suspension. C'est un vrai casse-tête. Allez, on passe à un autre choc, Atlético Madrid contre Tottenham. Ici, le duel est limpide. C'est la puissance presque mystique de l'Atlético à domicile face à une équipe de Tottenham qui a été, disons, imprévisible en Europe cette saison. Le chiffre qui définit ce match, c'est celui-ci, 0. C'est le nombre de fois où l'Atlético Madrid a perdu à domicile en match à élimination directe de Ligue des Champions sous les ordres de Diego Simeone. 0. C'est une statistique hallucinante. C'est une véritable forteresse. Et attention, cette forteresse, elle a une puissance de feu impressionnante. Le quatuor Griezmann, Sorloth, Alvarez et Lookman est en pleine bourre et l'équipe tourne à une moyenne de 3 buts par match à domicile. Mais la clé du match pourrait bien être en face. C'est le défenseur de Tottenham, Christian Romero, et son tempérament, disons, sanguin. Avec 6 cartons rouges à son actif, il pourrait être un énorme handicap face à des joueurs de l'Atlético qui, on le sait, adorent provoquer. On passe au match de demain, le blockbuster absolu, Real Madrid contre Manchester City, sauf qu'une nouvelle majeure vient de tomber et elle change absolument toute la dynamique de cette rencontre. Voilà, l'info qui change tout, Kylian Mbappé ne jouera pas. Il est forfait. Pour le Real Madrid, c'est un coup de tonnerre. Ça rebat complètement les cartes de ce choc au sommet. Et sans Mbappé, ce match devient encore plus indécis. Regardez cet équilibre, c'est parfait. En 15 confrontations, on a 5 victoires pour le Real, 5 pour City et 5 matchs nuls. On ne peut littéralement pas faire plus équilibré. C'est la définition même d'un choc entre géants. Alors qui va prendre la relève? Forcément, tous les regards vont être tournés vers Vinicius Junior. Ses stats en phase finale sont juste phénoménales.
On va aussi suivre de très près le 29e duel tactique entre Pep Guardiola et le Real Madrid, une rivalité devenue légendaire. Et sur le terrain, attention, la bataille sur l'aile entre la vision du jeu de Trent Alexander-Arnold et la vitesse pure de Jérémy Doku, ça promet d'être électrique. Allez, pour finir, on fait un petit tour rapide, un coup de projecteur sur quelques joueurs qui pourraient briller dans les autres rencontres. Un tour d'horizon express. D'abord, Harry Kane. Pour le Bayern, face à l'Atalanta, ses chiffres sont juste vertigineux. Plus de 130 buts en 130 matchs. Il marque quasiment un but à chaque fois qu'il entre sur le terrain. C'est monstrueux. Mais face à lui, il faudra surveiller le maître à jouer de l'Atalanta, Michael Oreis. Avec 21 passes décisives, c'est tout simplement le meilleur passeur d'Europe cette saison. On a donc un duel de style qui s'annonce fascinant. Et enfin, pour le match PSG-Chelsea, attention à l'homme en forme côté londonien, Joao Pedro. C'est à l'heure actuelle le meilleur buteur de toute la Première Ligue sur l'année civile. Il sera sans aucun doute le danger numéro 1 pour la défense parisienne. Alors voilà le tableau. Entre les absences de stars, les tensions en coulisses et l'émergence de nouveaux talents qui sont prêts à saisir leur chance, ces huitièmes de finale sont plus imprévisibles que jamais. La question reste entière. Qui seront les héros qui marqueront l'histoire? Les premiers éléments de réponse, c'est dès ce soir.